Et tout de suite, nous prenons la direction de Paris où nous attend le député socialiste héroltais Patrick Vignal. Bonsoir. Alors Patrick Vignal, nous vous avons invité parce que, hasard du calendrier, vous avez voté une loi aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur l'éthique et la transparence dans le sport professionnel. En 2012, il y a eu le scandale des paris truqués du handball et des frères Karabatic. Et c'est cette affaire qui a en fait inspiré votre loi. Oui, effectivement, les Pieds-Nicolés qui en 2012 effectivement avaient mis à mal le club, leur entraîneur, les Blue Fog, les supporters. Effectivement, grâce à leur intervention aujourd'hui, on avait déjà voté une loi où le joueur, dans toute discipline, ne pouvait pas parier. Aujourd'hui, on a poussé la loi, il ne pourra pas parier du tout dans l'ensemble de son sport. Et on va même plus loin, si le joueur fait, c'est l'article 333, que ce soit le joueur ou des acteurs direct ou indirectement, ça veut dire les compagnes et les amis, seront aussi inculpés et je m'en félicite fortement. Alors à l'époque, la mairie avait dépensé plus de 500 000 € en subventions déguisées et en droit à l'image pour faire venir Karabatic à Montpellier. Vous dites que ce n'est pas aux contribuables de financer. Mais écoutez, c'est plus compliqué que ça. Jusqu'à maintenant, les collectivités, la relation et le sport de haut niveau était compliqué. Quand on pouvait pas financer directement le joueur, on y donnait un droit d'image, on payait un centre de formation. C'était très flou. Et jusqu'à maintenant, les collectivités l'ont fait. Je pense à Karabatic, je pense au contrat de Galtier et d'autres contrats en France. Nous avons voulu, avec Thierry Braillard, secrétaire d'État au sport, remettre de la cohérence. Aujourd'hui, le joueur pourra, à titre individuel, profiter de son image. Alors, ça a deux valeurs intéressantes. La masse salariale du club sera moins importante puisqu'il y aura une partie qui sera donnée aux joueurs en direct, comme le mannequinat, et lui, il aura 15% à payer. On évitera les Ronaldo qui ont mis 150 millions d'euros dans les paradis fiscaux. Vous savez, cet argent qui corrompt, cet argent qui achète tout. Et je me félicite vraiment, parce quelle fierté d'être dans ce groupe socialiste, d'avoir voté cette loi. Rapidement, Patrick Vignal, l'autre mesure phare de votre texte concerne le financement des équipements sportifs. Un nouveau stade doit être construit à la Mogère, 0% de financement public, c'est ça que vous préconisez? Écoutez, moi je soutiens d'abord l'initiative du maire, il a raison de construire un stade et je pense qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et j'ai fait passer un amendement, le législateur voulait que garantir l'emprunt pour les clubs à hauteur que de 50%. On ne doit pas s'initier dans la démocratie des élus municipaux, donc ils pourront, garantir l'emprunt à 100%, ça facilitera pour les banques, deux, il faut donner un terrain, surtout une sortie d'autoroute, un tram quand on peut le mettre, une gare, et il faut aller plus loin. Si vous voulez, il faut que le sport professionnel, qui est difficile en ce moment, qui n'est pas concurrentiel au niveau européen, puisse exister. Pour cela, il faut que ce soit des véritables lieux de vie, comme c'est en Australie, comme c'est au Canada. Donc leur donner les conditions d'investir et que ça ne soit pas aux contribuables qu'on de puisse payer. même les laisser faire du logement. Imaginez, Georges Frêche, précurseur, Ovalie a coûté 90 millions aux contribuables. On a fait un quartier autour. C'était déjà exceptionnel à l'époque. Eh bien, donnons à ces promoteurs, voilà, cette possibilité-là. Vignal, d'avoir répondu à nos questions. Merci encore.